Dans cette étude-là, nous avons recruté à peu près 800 femmes enceintes en Estrie et on a suivi ces enfants à 2 ans, à 6-7 ans et maintenant on commence le suivi à 9-10 ans. Nous avons uniquement les résultats préliminaires à 6-7 ans, mais ce qu'on constate en fait que dans notre population, on n'observe pas les effets toxiques des contaminants comme on rapporte ça en Chine ou aux États-Unis. Donc en ce moment-là, on étudie plus pourquoi ces enfants-là ne manifestent pas ces effets-là et donc c'est quoi les mécanismes protecteurs ou c'est quoi les modes de vie qui peuvent permettre de se protéger contre les effets toxiques des contaminants environnementaux. Dernièrement, nous avons reçu plus de $1 million américains de NIH, donc ce sont des instituts qui financent la recherche aux États-Unis, qui ont financé la partie suivi des enfants. Pour ce projet-là, nous avons aussi ajouté un volet microbiome. C'est un monde incroyable à étudier. Il s'agit de bactéries qui vivent dans notre intestin. Et ces bactéries-là peuvent influencer en fait, le développement du cerveau de l'enfant. Mais aussi à 8-10 ans, on va bénéficier de notre plateforme en imagerie, qui est en fait assez exceptionnelle au Canada. Et l'organisme subventionnaire NIH a reconnu l'excellence de l'Université de Sherbrooke en imagerie. Et on va aussi faire la résonance magnétique du cerveau chez ces enfants-là. Et ça va permettre d'étudier non seulement les performances de l'enfant dans le test psychométrique, mais aussi voir comment son cerveau fonctionne, donc voir l'intérieur et mettre ça en relation avec d'autres facteurs environnementaux. En fait, nous savons très peu sur comment l'environnement influence notre santé, mais aussi le développement de l'enfant. Et jusqu'à présent, on a mis beaucoup de ressources pour étudier la génétique. Et donc, le rôle des facteurs environnementaux, incluant les contaminants, mais aussi la mode de vie, reste à étudier. Il y a tout un champ à explorer. Et la cohorte GEST, elle est unique dans ce sens-là, parce qu'en Estrie, nous avons une population captive qui est desservie par un seul centre. Et en fait, en Amérique du Nord, c'est une population unique. Et ça a été reconnu par les NIH, où on peut fournir les données de qualité sur les facteurs environnementaux et la santé de l'enfant.